L'usine du joint français, qui emploie 1 millier d'ouvriers, s'est implantée en 1963 à Saint-Brieuc. Oui, je sais une machine aussi, une machine d'homme, on m'a mis. Et je fais un travail qui est très difficile. Puis, c'est tout. Le joint fait partie d'un trust puissant, la CGE, Compagnie Générale d'Électricité, 6e entreprise privée de France pour son chiffre d'affaires, 10 milliards et demi en 71, 2e entreprise pour ses effectifs, 118 000 personnes. Et quand on est rentré là, on nous a mis dans un atelier qui s'appelle la CIMAP. Alors là, il y avait à peu près 3 chefs pour une dizaine de filles. Je sais pas si tu vois à peu près... Le PDG de la CGE, Ambroise Roux, est vice-président du CNPF. Le président Paul Huvelin vient de rentrer dans son conseil d'administration. Il y avait les chefs qui calculaient le temps qu'on allait aux toilettes. Si tu étais 10 minutes, quand tu revenais à ta place, tu avais une engueulade. Et puis alors on est resté dans l'atelier là pendant 3 ans, tel que ça. Ça a toujours été comme ça. Puis au bout de 3 ans, j'ai fait un début de scoliose, puisque la position était tout le temps assise, donc j'ai eu des ennuis de santé. Alors là, on m'a mis dans l'atelier qui s'appelle l'UMC, là où je suis actuellement. Au dernier conseil d'administration de la CGE, M. Ambroise Roux a notamment déclaré: une conclusion s'impose. Il est nécessaire de revenir aussi rapidement que possible à une politique des salaires et par voie de conséquence des prix beaucoup plus raisonnable que celle pratiquée depuis maintenant plus de 3 ans. Les industriels en ont conscience, les pouvoirs publics également. Au juin, les ouvriers gagnent 850 francs en moyenne pour des semaines de 47 heures de travail. Mais il serait souhaitable, pour que l'ensemble de la nation s'engage avec discipline dans cette nécessaire politique, que l'État renonce à des mesures nouvelles venant accroître la charge salariale des entreprises sans profit réel pour notre économie. Il y a des trucs qu'on trouve écœurants, par exemple que quand une direction vient visiter la boîte, celle-ci elle se trouve sur une machine d'homme, comme elle vient de le dire. Et à ce moment-là, comme il y a des visites, on la met sur un travail très très facile, on lui donne un tablier bien propre, et le lendemain, lorsqu'ils partent, on la relaie sur sa machine. C'est des injustices que, d'ailleurs, c'est pour ça que dans la grève, on a été une des plus militantes. Le directeur du joint, Donna, se vante de pouvoir mater les sections syndicales CGT et CFDT implantées en 68. Il veut rogner les primes de fin d'année. Il remet en question les augmentations de salaire prévues pour avril 72. À ce moment-là, les ouvriers en ont vraiment ras-le-bol. Hein? Et il y a eu des débrayages pendant 3 semaines une demi-heure. Une demi-heure par jour. Une demi-heure par jour. Et à la fin, on trouvait que c'était plus suffisant. Il fallait autre chose. C'est les ouvriers qui ont demandé de faire un vote pour la grève générale. Alors donc, les grévistes ont décidé d'occuper l'usine. Comme ça, personne ne travaillerait. Le lundi 13 mars, des piquets de grève sont installés. Des militants proposent l'élection d'un comité de grève. Les grévistes demandent 70 centimes d'augmentation horaire. L'entreprise vient de commander de nouvelles machines et d'embaucher une centaine de personnes. Le joint se porte bien, le joint peut payer. Mais la direction a choisi l'épreuve de force. Le même jour, 4 délégués sont assignés devant les tribunaux qui ordonnent le matin même l'évacuation de l'usine. Les flics sont venus déloger le piquet de grève d'ailleurs et ils ont pris les ouvriers par surprise. Bon, évidemment, ils ne seraient certainement pas venus en plein milieu de la journée où il y avait 400 à 500 ouvriers devant les portes de l'usine. Hein. Ils sont venus à 4 h du matin où il y avait au piquet de grève 10 à 15 personnes. Quoi. Et eux, ils étaient 200 ou 300 quand ils sont rentrés dans l'usine. C'est-à-dire que dès le vendredi, il y a eu une constitution du comité de soutien. Les premières démarches sont à l'initiative d'organisations politiques, à savoir le PSU, la Ligue communiste, le PS. Bon, la Ligue communiste a pris contact aussi avec les organisations paysannes, CDJA et DSEA, qui dès le début de la grève ont donné leur accord et ont participé aux activités du comité de soutien. Ce qui a été déterminant pour sa constitution, ça a été surtout l'occupation par les gardes mobiles de l'usine. Les seules difficultés provenant de la CGT qui, au départ,
ne voulait pas reconnaître ce comité de soutien parce qu'il y a entré un certain nombre d'organisations et que le Parti communiste a refusé dès le départ d'entrer dans ce comité de soutien. Et le fait, c'est que le Parti communiste se trouve la seule organisation politique de gauche à n'être pas inscrite dans une organisation de soutien. Nous trouvons quand même assez curieux que ces comités de soutien qui dénigrent les appareils syndicaux, à partir d'un moment, tentent de se structurer eux-mêmes pour devenir eux aussi des appareils. Il s'est trouvé des employeurs qui étaient favorables à ces comités de soutien dans le but de nuire aux organisations syndicales et qui ne payent pas leurs ouvriers autant qu'ils sont payés au loin français encore. Tous mardi soir, salle revient en gala de solidarité aux grévistes du juin, gala qui sera animé par le chanteur Paco Ibanez. Ce qui se passe aujourd'hui au juin peut très bien se renouveler demain dans une autre entreprise. Nous ne devons pas tolérer que les patrons puissent répondre aux revendications avec les gendarmes mobiles et les CRS. Soutenons activement la lutte des travailleurs du juin. Durant tout le week-end, les collectes vont se multiplier. Après une semaine de lutte, l'ensemble de la population soutient la cause des grévistes. Alors, le lendemain matin, il y avait 6 flics qui sortaient, qui faisaient une haie pour les antigrévistes. Et à ce moment-là, on s'est dit, il ne faut pas que personne rentre, sinon la grève, ça va mal tourner. Il vaut mieux pas. Alors à ce moment-là, on a décidé, on a fait des chaînes pour empêcher les gens de rentrer. Bon, mais les gens, en voyant ça, et puis avec des flics à l'intérieur, bon, ben, il y en avait qui démissionnaient, qui disaient non, on ne va pas les travailler, on ne peut pas, quoi. Les 3 seuls jaunes qui ont pu rentrer dans l'usine en sont ressortis par la porte de derrière dans une voiture de la police. Les patrons refusent de discuter tant que le travail ne reprend pas. La CFDT et le comité de soutien répliquent. Ils organisent une journée d'information en ville. La direction de la CGT refuse d'y participer. 200 à 300 grévistes font un sit-in dans les rues. Les employés des magasins Mammouth débraient. La CGE se décide enfin à envoyer un négociateur. Il propose 3 centimes d'augmentation. Alors à ce moment-là, ils étaient en réunion avec nos délégués syndicaux et bon, ben, on savait très bien à peu près la réponse. 3 centimes, ils n'en demandaient pas. Il y a un des délégués qui est venu nous dire des résultats. Il nous a dit qu'ils allaient partir. Nous, on croyait y avoir plus, on dit non, on va les empêcher de partir. On est tous montés au bureau de l'emploi. On les a séquestrés, c'est un bien grand mot. On les a gardés toute la nuit. Ça s'est passé vraiment... Il y avait un peu de gaieté parce que les avoir à notre portée, comme ça, c'était pas souvent qu'on pouvait leur dire ce qu'on avait sous la patate. Alors on leur demandait des questions, par exemple s'ils pourraient vivre avec 80 000 francs. On lui a même demandé de poser sa fiche de paye, il n'a jamais accepté bien sûr. On leur a piqué les fesses à un moment donné. La nuit, on leur donnait du chou-fleur à manger. Ça, c'était vraiment de... Alors bon, le lendemain matin, bon, bah, c'est toujours le même point, les négociations n'avaient pas changé. Dubar, patron du joint, a demandé au préfet de faire libérer les directeurs. La majorité des grévistes descendent se placer en chaîne devant l'inspection. On est descendu en bas et les CRS sont chargés pour faire sortir tout le monde à la direction de l'emploi. Et on a demandé à Robert Daniel d'appeler, donner un coup de téléphone aux autres usines, à Saint-Bremeuse et à Chafoto, pour qu'ils viennent pour renforcer les grévistes, quoi. Et il a refusé. Alors les flics sont arrivés. Le CRS, là, c'est un ancien camarade d'école à moi. On a été pendant 4 ans à l'école ensemble. On était vraiment les 2 inséparables de la classe. Et quand il est rentré dans les CRS, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue pendant 3 ans. Et là, au bout de 3 ans, on s'est retrouvés en face à l'inspection du travail. D'un côté de la barrière et puis de l'autre. La direction a dit bon ben on s'en va mais on va discuter à la préfecture. Alors à ce moment-là, monsieur le faucheur a dit d'accord, on vous accompagne. Alors
C'est-à-dire, le faucheur et les délégués syndicaux voulaient aller dans la même voiture que la direction, parce qu'ils sentaient sûrement qu'ils allaient se barrer, quoi, à Paris. Alors, c'est là que s'est passé les heurts entre les grévistes et puis les flics, parce que les grévistes voulant empêcher la direction de partir, le faucheur montant dans un fourgon pour accompagner la direction, les CRS l'ont vidé, les grévistes, quand ils ont vu qu'ils commençaient à cogner sur le faucheur, alors, tous, c'était la bagarre, quoi, entre flics et ouvriers. Et alors, ils n'ont pas tenu leur parole, la direction s'était barrée, en effet, ils les ont conduits, où, on n'en sait rien, on n'a jamais su. Le lendemain matin, vendredi, les CRS bombardent les piquets à la grenade et blessent une gréviste à la tête. Je suis une ouvrière du joint, une mère de famille, j'ai 4 enfants. Comme vous, c'est la liberté. C'est du nom. La solidarité continue à se développer. Le compte chèque postal du Fonds de solidarité totalise 13 millions le 13 avril. Le CNJA annonce une campagne d'information pour le juin. Le FLOC de la FDSEA se solidarise avec les grévistes. Les ouvriers ont un salaire de 20% de moins ici au juin français que les mêmes ouvriers dans les usines de la région parisienne. Nous autres agriculteurs, nous avons également un revenu nettement moindre que le revenu des agriculteurs du bassin parisien. Nous avons là donc un certain nombre de points d'accord, un certain nombre de points qui nous solidarisent plus ou moins de ces ouvriers du joint français. L'avenir d'une région comme celle-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pouvait pas se concevoir dans le développement agricole. Nous avons des frères et sœurs qui sont au joint français, avec des salaires de misère. Demain, nous aurons nos enfants, et on ne peut pas rester insensible à la situation d'exploitation qui est faite à ces salariés du joint français. La direction envoie une lettre personnelle à chaque ouvrier. Elle propose 20 centimes tout de suite et 20 centimes en octobre. Cette manœuvre échoue. Toutes les lettres sont réunies et déposées à la préfecture par les délégués syndicaux. Une manifestation régionale est prévue le 18 avril. La direction de la CGT appelle surtout à la vigilance contre les provocations. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était passer avec tous les 14 000 personnes devant le joint français. Ça nous faisait peut-être 1 ou 2 kilomètres de plus dans les pattes, mais ça, on en était. On voulait passer devant le joint. Et à ce moment-là, la CGT a encore freiné. Ils ne voulaient pas. Bon, ben dans ces cas-là, la CNT s'est écrasée étant donné que la CGT avait toutes les boîtes débrayées, c'était CGT. Alors, ils étaient obligés de suivre la CGT s'ils voulaient rester dans la main. Et puis, bon, ben après ce meeting, il y a eu des heurts entre grévistes et puis délégués syndicaux. La direction du joint français s'est toujours refusée à une véritable négociation, prenant en compte des revendications du personnel, et ceci d'une façon constante, quelles que soient les périodes, et vis-à-vis de toutes les revendications formulées. 0 francs 70 $, dont 30 centimes de rattrapage. Amélioration de la prime de transport et des primes de poste. Diminution d'une heure de travail par semaine sans diminution de salaire. Il travaille 47 heures par semaine. Attribution du 13e mois. L'ampleur de la manifestation inquiète les patrons. La CGE propose le lendemain 20 centimes immédiats, 10 centimes en juillet et 10 centimes en octobre. La CFDT refuse. Mais la direction de la CGT fait savoir qu'elle se contenterait de 40 centimes immédiats. La CFDT se rallie à cette position. La solidarité, elle, s'étend toujours. 1 million est collecté à Morlaix. Les travailleurs de Gyrostyle, qui sortent d'une grève victorieuse de 7 semaines, amènent 1 demi-million. 1 demi-million est collecté au meeting parisien de la Ligue communiste, où sont projetés les diapos sur la grève. 700 000 francs sont collectés le jour du référendum devant les bureaux de vote de Saint-Brieuc. Le fonds de solidarité atteint 36 millions, tandis que les comités de soutien fleurissent dans toute la Bretagne. Dell Alstom, autre filiale de la CGE à Paris, est occupée, ainsi que l'usine des câbles de Lyon.
La CGE propose 20 centimes d'augmentation, plus 20 centimes en juillet. Furieux, les travailleurs séquestrent Donat, puis le relâchent finalement sur l'intervention des syndicats. Et bon, alors à ce moment-là, un délégué CFDT a dit, bon, monsieur Donat, vous pouvez partir. L'UDR commence à s'inquiéter sérieusement et la nation presse Roux et Huvelin de négocier. Assassiner la broche, autodéfense ouvrière. Soit français vaincra et la CGE paiera. 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 Cependant, les négociations ont repris à Paris. Mais les délégués refusent de s'engager sans consulter l'ensemble des grévistes et rentrent à Saint-Brieuc. Les collectes dépassent les 50 millions. Un comité national de soutien est mis en place. Une série de manifestations régionales s'organise. 8000 personnes à Saint-Brieuc, 2000 à Brest, 1000 à Lorient, des rassemblements à Vannes et à Pontivy. La CGE ne peut plus compter sur le pourrissement de la grève. Jeudi 4 mai, pour la première fois, l'Humanité consacre un tiers de page à la grève du juin. La CGT s'y déclare prête à prendre toutes ses responsabilités dans l'intérêt des travailleurs. La CFDT rappelle que la plateforme revendicative reste 70 centimes et un 13e mois. Elle considérera toute autre attitude comme une trahison. La direction de Beson a accepté de venir négocier à la préfecture de Saint-Brieuc. Alors là, bon, ils ont discuté tout et puis Mandré a réussi à avoir 5 centimes de plus. Alors ils se sont battus sur les 5 centimes sans se battre sur les autres choses. Après les résultats et le vote. Ils ont proposé un vote aux ouvriers au bout de 2 mois. Après 8 semaines de grève, les familles ouvrières hésitent à poursuivre le mouvement. Quelques résultats sont acquis et beaucoup souhaiteraient une paye normale. Pour les jeunes travailleurs, la lassitude compte moins. Ils ont découvert que la lutte paie et veulent une victoire totale. Ils s'opposent à l'attitude de la CGT qui annonce clairement qu'elle en restera là. Entre la CGT et la CFDT, il y avait une conception différente du point de vue stratégique. Enfin, c'est une erreur d'analyse au niveau du conflit du juin, mais c'est aussi le fait que ce conflit, tel qu'il était, la CGT étant pour le moment contre les luttes très dures, ne se situait pas normalement dans sa stratégie et que c'est sans doute pour cela qu'elle a essayé de freiner. Ben écoutez, nous pensons que l'occasion d'un conflit comme celui qui s'est déroulé au juin français, comme celui qui peut se dérouler encore dans différentes entreprises, c'est l'affaire des organisations syndicales, premièrement les travailleurs, ils font confiance à leurs organisations syndicales, et c'est aux organisations syndicales de décider la forme de lutte qu'elles souhaitent adopter pour être la plus efficace. Les travailleurs vont reprendre le lendemain matin, après un dernier meeting dans le parc à vélo. Pourtant, 180 grévistes ont voté contre cette reprise du travail. Mais aucun de ces 181 grévistes, pour la plupart les plus actifs au cours de la lutte, ne sera tenté de poursuivre le mouvement. Ils sont en effet conscients que cette lutte a débouché sur une victoire importante, et s'ils votent non à cette reprise, c'est pour un ensemble de raisons tout à fait intéressantes. Tout d'abord, ils ont voté non parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont on avait arrêté cette grève. On pouvait très bien se passer de la mascarade des urnes à la mairie. On pouvait tous ensemble discuter et voter à main levée sur les résultats de cette grève. Ce non, c'est aussi un non à la façon dont certains responsables syndicaux se sont comportés au cours de cette lutte. Ils ont freiné autant que possible un mouvement qu'ils considéraient comme aventuriste. Enfin et surtout, ce non, c'est la révolte de ces jeunes travailleurs à la pensée que ça pourrait recommencer comme avant. Ils viennent pendant 8 semaines d'animer une grève. Ils vont devoir redevenir
des exécutants disciplinés. Ce non, c'est l'affirmation très claire, non, ça ne peut pas recommencer comme avant. Face à un patronat de combat, l'un des plus gros trusts français, la CGE, malgré les réticences, les hésitations des directions syndicales, les travailleurs du joint français ont imposé en grande partie leurs revendications dans ce mouvement. Oui, mes camarades, c'est toujours les travailleurs qui ont défendu les vraies valeurs de civilisation. Il n'y a pas de valeur de civilisation dans ce régime capitaliste. Il n'y a que le mouvement ouvrier qui est porteur pour l'avenir des vraies valeurs d'une société juste où les hommes pourront enfin être peut-être plus frères qu'ils ne peuvent l'être dans cette société capitaliste. Ils ne peuvent l'être, c'est les uns contre les autres. Voilà, mes camarades, bon courage et surtout, la lutte continue. Au-delà des résultats immédiats, au-delà des 55 centimes, d'autres acquis sont tout à fait importants. Tout d'abord, ce succès a été possible parce que la grève s'est appuyée sur un mouvement de solidarité d'une ampleur exceptionnelle. Mais surtout, la consolidation de cette grève, dans toutes ses phases les plus difficiles, a été acquise par toute une série d'initiatives dues aux travailleurs les plus combatifs. Pourtant, peut-on vraiment parler d'une grève exemplaire? La direction de cette grève a en grande partie échappé aux travailleurs, même aux plus combatifs. Et lorsqu'on voit maintenant, après la grève de l'EDF à Brest, ce que les grévistes ont appris et pu faire pendant leur mouvement, on imagine la masse d'expérience que des assemblées, qu'un comité de grève, véritablement maître de cette lutte, aurait apporté aux travailleurs du joint. Bien, il vient de se passer à Brest, il y a de cela quelques mois, c'est en octobre-novembre, une grève de 18 jours, une grève illimitée qui a duré 18 jours sur des problèmes d'effectifs. Alors ce qui est particulier dans cette grève, c'est que c'est la conception de l'organisation du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de cartel de direction syndicale comme on voit d'habitude, mais nous avons fait élire un comité de grève. C'est-à-dire nous avons fait jouer la démocratie ouvrière à fond dans cette grève. Et ça a eu des résultats tels que maintenant, il a été décidé dans l'organisation syndicale que la prochaine grève, elle serait encore menée de cette manière, étant donné l'efficacité que ça en a.